Ok, on est à Los Angeles sur le Convention Center, dans l'espace Nintendo. Enfin, on est sur le stand Nintendo. Donc évidemment, il y a des jeux absolument partout. Et donc avec une énorme présence de Splatoon. Splatoon, vraiment qui est jouable là-bas. La plupart des titres sont jouables. Hyrule Warriors est jouable. On a également le nouveau Yoshi qui est jouable, le nouveau Kirby qui est jouable. Et puis surtout, il y a du Smash Bros, mais dans tous les sens. Il y a plein de bornes, genre un peu partout. Comme vous voyez derrière nous, un écran géant où il y a des gens rentrent en compétition et commencent à jouer ensemble. C'est là où les jeunes font la queue pour jouer. Hein. Ouais. Ils sont sur les Smash Bros, 3DS, Wii U, peu importe. Ils sont là, ils jouent. Et on a une petite surprise pour vous, on a Jason et Adam qui sont dans le top 3 mondial de Smash Bros Melee tout simplement et qui vont nous faire le plaisir de venir là juste avec nous. Hey, how are you? Hi, I'm good. Could you tell us a little bit more about the game? What do you think of its new version? The graphics are very beautiful, and unfortunately I've only got to play the game for 20 minutes, so most of what I've been doing is watching. The game looks very beautiful so far though. And you? Yeah, I agree with Jason. The game looks very beautiful, the graphics are great, and it's fun to see some new characters like Rosalina and Villager. What do you think of the possibility to play your Mii? And your Mii is you can play the Mii and also update it to change, to have new combos, new moves. Somebody actually commented on my Facebook about someone wanting to use my Mii as one of my faces. Yeah, my friend Wyatt told me that. And I think that's pretty cool. And yeah, I think the custom moves can add some depth. And what do you like especially about this game, about this IP? I think it's the best fighter, but I'm extremely biased because I've been playing the Smash Bros. Series my entire life, so I've grown accustomed to liking it. It's very unique and different from the other fighters, where you just build up, because there's many ways to win in this game. Since you can kill them on the side, at the top, or the bottom, you can kill them at low percent if you're really clever about it. But in other games, you just rack up their damage and just kill after a certain amount, and that's what I like about. That's one of the things I like about this game. And you? Yeah, I would say it's like a very fresh idea, the Smash Brothers concept in general. Like we heard from Jason, like you can die in many different ways. It also is much more of a free game. Like I feel more like a bird when I'm playing Melee. I can go wherever I want and very fast as well. So that's my favorite part with the Smash Brothers series compared to other fighting games. The freeness. Okay, so since you guys haven't played this game yet, not very long. Does it mean I have a chance to kick your asses? You can try. Yes, you can try. Alright, that's what I'm gonna do. Thank you very much guys. On va maintenant continuer notre tour du stand Nintendo. On va essayer de faire du hands-on bien évidemment, d'essayer un petit peu les jeux et puis sans doute je vais coller une petite raclée pour le calmer parce que là il se la pète grave sur Smash Bros alors qu'il a strictement aucune chance. Je suis pas un fan de la série hein, mais il a aucune chance quand même. A tout de suite. Médoc va-t-il relever le défi de Thierry? Thierry le Falcon est-il un pro-gamer sous couverture? Captain Falcos fait-il partie des personnages jouables? Tout cela est-il vraiment important? Vous le saurez après une page de pub. Non, on déconne. On va faire un petit tour du côté du stand Nintendo. On entame tout de suite avec Splatoon, la grosse surprise du Digital Event diffusé il y a quelques jours. On a fait notre premier round de Splatoon, là on attaque le deuxième. Donc là je joue en coop avec Médoc et avec deux autres joueurs, on est à 4 contre 4. Et donc l'idée évidemment c'est de peindre le plus possible de l'ensemble du niveau de manière à gagner. On a la possibilité de se transformer en calamar pour ensuite se déplacer à l'intérieur de sa peinture et recharger également son gun. Et évidemment on a la possibilité d'attaquer les autres joueurs qui aussi repeignent de leur côté dans une autre couleur. Et il y a plein de petites subtilités en termes de gameplay. Ah ouais. Oh, je viens de me faire fraguer. Alors qu'à la partie d'avant, vraiment, j'ai explosé tout le monde. Il est très très drôle. On pourrait croire que non. C'était là le concept, en vrai, t'es des personnages avec des gueules de cons et des pistolets à peinture. Eh ben non, c'est très très marrant. Il y a une dimension tactique à laquelle il faut réfléchir. Il y a des skills évidemment. Et puis visuellement, honnêtement, putain, ça tourne vraiment super bien. C'est joli comme tout. C'est excellent en fait. Il y a une petite fonctionnalité qui permet au moment du respawn de rejoindre très vite ses partenaires. Donc à ce moment-là, le perso saute automatiquement. Hop, comme ça.
et comme ça on peut aussi voir une vue globale du niveau qui permet de mieux appréhender ce qui se passe. Et ça c'est une fonctionnalité qui donne vraiment beaucoup de pêche. Là j'ai eu un deuxième joueur, je travaille dans tous les sens et c'est vrai que visuellement ça tient vraiment très bien la route, c'est extrêmement fluide, c'est très agréable. Donc pour l'instant le jeu est uniquement annoncé en online. Il y aura peut-être du coop local, on espère, mais pour l'instant ce n'est pas annoncé. Donc j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur le jeu final et d'essayer les différents niveaux. Le level design a l'air très cool aussi, c'est vraiment très sympa. On a la possibilité en calamar de passer sous certains éléments du décor. Alors, c'est très bien, visiblement on s'amuse, tant mieux. Mais à un moment donné, il s'agirait peut-être aussi de faire du résultat. Est-ce que ça va être bon là? On va voir le calcul. Ah bon, on a gagné largement, oui, 56% à 23%. On les a défoncés, on leur a marché dessus avec des chaussures pleines de peinture, c'est-à-dire c'est dégueulasse. Je suis le premier, j'ai 737 points. Bien, on préfère ça. D'autant que le statut de champion incontesté, et accessoirement de journaliste, donne accès à plusieurs avantages, comme par exemple l'accès à une sorte d'espace VIP tout confort pour tester Bayonetta 2 à la fraîche. Là on est dans l'espace un petit peu privé du stand Nintendo, donc on n'a pas besoin de faire des files d'attente pas possibles, donc c'est vraiment extrêmement pratique. Et donc c'est des Wii U avec l'ensemble des jeux sont disponibles. Donc là on va squatter cette borne, on va faire un peu tous les jeux qui vont être présentés, un maximum en tout cas. Et là en ce moment Médoc est en train de jouer à Bayonetta 2. On a plusieurs nouveaux niveaux qui sont jouables. Et une nouvelle fois c'est agréable puisqu'on peut voir un petit peu ce que la Wii U a dans le ventre. Visuellement c'est extrêmement joli, c'est toujours aussi fluide. Et on va demander à Médoc ses petites premières impressions. C'est tellement le kiff Bayonetta, qu'est-ce que tu veux faire? Cheveux courts, cheveux longs, même crâne rasé si tu veux, j'en ai rien à foutre. Elle est magnifique. Et ensuite en termes de combo, mais à chaque fois c'est tellement original, les choses avec lesquelles elle t'attaque. Même quand tu joues pas bien, t'as l'impression que t'es une grosse bombe. Est-ce que tu retrouves du coup un petit peu les mêmes sensations que sur... t'avais joué à la version PS3 ou 360? J'avais joué à la version 360. Oui, je retrouve les feelings. Maintenant, bon là tu joues avec le gamepad. Du coup, moi vu que j'ai pas de Wii U chez moi, c'est un petit peu plus difficile. Ça me prend du temps. Ça prend du temps à me faire au truc. Mais non, clairement, tu retrouves les sensations, tu retrouves le style, tu retrouves la classe, tu retrouves le kiff, la kiffade sauce kiffade. C'est un réel plaisir, hein, vraiment. Cette mise en scène de bâtard à chaque fois, ces petites punchlines. Oh là 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 là, la Bayonetta. Et là, je passe en mode climax, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Je sais que j'attaque avec des grosses choses. Ah ouais. Quand t'esquives au bon moment, avec un bon timing, t'as possibilité de... Enfin, le temps se ralentit et donc c'est du temps pour placer des coups, pour placer des combos. Oh ouais. Ah, le kiff. T'as aussi un délire pour te transformer aussi. Quand t'appuies 2 fois sur esquive, tu te transformes en une panthère. Donc voilà, pour tracer un petit peu plus vite. Et puis c'est vraiment un animal qui correspond à Bayonetta. C'est agréable puisque du coup on avait pu y jouer le 3 précédent. On peut y jouer maintenant, on veut y jouer chez nous maintenant, ça suffit. Voilà. Bah, Silver médaille. Donc bon, Silver médaille, hein, je peux mieux faire quand dans les meilleurs jours. En attendant le mois d'octobre pour y jouer chez nous, on se contentera, non sans une certaine déception, de cette médaille d'argent arrachée par un Médoc tout de même très méritant. Un Médoc qui va maintenant retrouver Thierry pour se frotter au très doux Yoshi's Woolly World, 100% laine véritable. Là on est en train de jouer à 2, donc le jeu sera jouable en coop à 2 à Yoshi's Woolly World qui sortira en 2015 sur Wii U. Et donc une nouvelle fois ils ont extrêmement travaillé le style graphique du jeu qui est très 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 joli avec tous les niveaux sont en laine en fait et ils exploitent complètement cette feature avec la possibilité sur certaines portions du niveau de défaire en fait un petit nœud et donc du coup de défaire une partie du niveau comme si on tirait un bout de laine et que tout le gilet par exemple se défaisait entièrement. Et donc avec A2 on a plusieurs possibilités, par exemple on peut s'avaler déjà. Donc hop, là je viens d'avaler mon partenaire et je peux évidemment le propulser ensuite à travers le niveau. Mais surtout, il y a aussi la possibilité de l'avaler et de le transformer en œuf et donc du coup de le projeter comme si c'était un œuf. Donc il y a plein de petites possibilités comme ça très rigolotes et là j'ai fait n'importe quoi, je suis tombé dans le vide. Donc pour l'instant il y a encore, moi je trouve des petits soucis au niveau de la collision. Mais des collisions entre les deux personnages, et je pense que ça va être vite réglé de toute manière.
Et on a un système, lorsque l'un des personnages disparaît du niveau, on a un système qui, comme dans les New Super Mario Bros. Wii ou Wii U, de revenir en bulle. À chaque fois qu'on avale un ennemi, il se défait comme une pelote de laine, comme si on tirait sur un fil. Et là, une des nouveautés du jeu, là, c'est on est sur un autre niveau un peu plus loin. Déjà, les oiseaux, ils sont trop mignons. Et on a la possibilité en fait de choper ces petits oiseaux comme si c'était des œufs. Et ensuite, on les tire et on crée des nuages sur lesquels, des plateformes en fait, des nuages sur lesquels on peut courir et se déplacer. Et ça, c'est une super idée. Ça marche très très bien. Et en plus, c'est vraiment en termes de réalisation, une nouvelle fois, c'est super beau. C'est un peu fou, on voit, c'est quand même, ça fait plaisir d'avoir une console Nintendo en haute définition. On voit un peu les poils de laine lorsqu'on zoome sur l'écran, sur les différentes parties du décor, et là en l'occurrence sur cette plante. L'effet de laine est totalement réussi. Ça donne presque envie de faire du tricot. Ça donne envie de faire du tricot. Dommage, Médoc il est parti. Je pense que sinon il a rigolé à ma sale blague, il rigole à toutes mes blagues. Super blague, hein, Thierry. Si Médoc te lâche, sache que nous, on sera toujours là pour toi. On va d'ailleurs t'accompagner sur Captain Toad Treasure Tracker, dont on te laisse nous parler. Là je suis en train de jouer à Captain Toad Treasure Tracker, et donc qui reprend un petit peu le gameplay en fait des petits niveaux bonus qui se jouaient en solo, qui étaient accessibles sur Super Mario 3D World. Et donc du coup on retrouve exactement le même type de gameplay avec la possibilité de diriger Captain Toad qui peut ne pas sauter et de se déplacer, de déplacer la caméra de manière à voir tous les angles, dans tous les angles le niveau. Le niveau lui est présenté en entier sur l'écran et donc il faut vraiment tourner dans tous les sens pour savoir par où passer. Il y a des petits passages secrets, il y a des petites astuces. Le gamepad est également utilisé, par exemple si on appuie sur un ennemi, on le bloque et on peut continuer à jouer de manière à se déplacer. L'objectif étant de récupérer l'étoile à la fin, le tout dans le minimum de temps possible. Et là on a vu d'ailleurs sur un autre niveau qu'il y avait des petits gameplays supplémentaires qui étaient utilisés et qui du coup exploitaient le gamepad avec justement la possibilité d'emprunter une espèce de petit wagon, et donc on voyait le niveau dans son ensemble sur l'écran télé, mais on passait en vue subjective sur le gamepad, sur l'écran du gamepad, et donc on pouvait shooter des navets un petit peu comme ça et récupérer une nouvelle fois l'étoile à la fin du niveau. Et donc vu qu'il y aura visiblement des centaines de niveaux dans la version finale, on espère comme ça qu'il y aura plein de petits nouveaux gameplays très très sympas. Et donc ouais, vraiment un titre qui peut faire plaisir. Tout cela est décidément très réjouissant, mais pas autant que la conclusion de ce défi lancé en début de visite sur Super Smash Bros, dont nous attendons tous le dénouement avec fébrilité. Champion, c'est à vous. Donc on est en train de jouer avec Médoc. T'as le villageois avec De Animal Crossing. Ouais. Il te viole, tu comprends pas, tu t'y attendais pas vraiment. On va commencer une petite partie. Ouais. Tu prends quel perso toi? Le villageois. Et il y a les piquenins avec moi. C'est cool, ils vont pouvoir m'aider parce que je crois que je vais avoir beaucoup besoin d'aide. Ah, il y a plusieurs niveaux là sur ce round. Donc c'est évidemment le round de punch out et je ne sais plus où je suis. Voilà, je suis là. Toujours le bouton des attaques spéciales, toujours la possibilité de choper ses adversaires et également d'utiliser un bouclier. Et le bouclier, en donnant une direction, permet de faire des esquives. Ramasser des items, putain. Ah non, c'est bon, j'ai ramassé un item. Très simple une fois en termes de gameplay. Ça réagit extrêmement bien. Là, je viens de me faire projeter. Un truc de ouf, mais je suis revenu. Tout va bien. Oh, dis donc, j'en connais un qui est parti dans le décor. Ça serait-il pas Olimar? Je sais pas qui joue Olimar. Et le Falcon? Qui joue Olimar? Oula, je viens de me faire défoncer aussi. Ouais. Qui a gagné? Ah bah voilà, c'est pas Médoc, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte, regarde. Médoc il est deuxième et toi effectivement t'es dernier. Ouais. Regarde le regard de niquer de la tête du villageois. Toi, le mec, regarde-le. Il est deuxième, il en a rien à foutre. Il était pas là pour gagner. Très bien. Une défaite générale donc. Vous êtes sûr que vous voulez rester là-dessus? C'est qui Little Mac? C'est moi. Comme promis dans le lancement du stand Nintendo, j'ai éclaté Médoc. Voilà, merci. Et c'est donc le cœur palpitant et des étoiles plein les yeux qu'on quitte ce stand Nintendo Edition E3 2014, marqué à tout jamais par un duel fratricide aux proportions épiques. Sans oublier aussi ces nouveaux projets très enthousiasmants imaginés par un certain Miyamoto Shigeru, bien déterminé à réhabiliter le gamepad Wii U. Mais pour le duel fratricide surtout.